Prophète Isaac Meyele du Congo, une célébrité congolaise dans le lieu des tourments, et la mission du pape dans l'agenda du diable pour les derniers jours. Pendant les fêtes de fin d'année, alors que le monde achetait et se préparait à la célébration de Noël, le Seigneur m'a dit, ces jours sont-ils vraiment des jours de célébration ? Réellement, Isaac, mon fils, tu ne feras pas la fête, car il n'y a rien à fêter. Tu dépenseras plutôt cet argent pour aider les orphelins et les veuves. Ces jours ne sont pas des jours de fête, au lieu de faire la fête, vous, mon peuple, auriez dû être en pleurs, concernant le sort de vos âmes. Vous devez racheter les temps et prier pour votre salut. Comment pouvez-vous faire la fête en ces temps dangereux ? Que voulez-vous célébrer ? Ces temps sont des temps où vous devriez passer du temps à prier et à pleurer pour votre famille et pour les âmes qui sont en train de périr. Si Noël était une fête chrétienne, le monde ne serait pas aveuglé dans la célébration alors que l'ennemi travaille pour conquérir leurs âmes. Le Seigneur m'a ensuite parlé de la dernière pandémie mondiale en ces termes. Beaucoup de gens ne comprennent pas que j'ai envoyé cette pandémie dans le monde comme un signe de la fin des temps. Je vous ai donné ce signe à vous, l'humanité, comme un avertissement. Dis-leur qu'il y aura d'autres signes de la fin des temps, comme la guerre, la maladie et la pénurie de nourriture. Vous pouvez voir qu'il y a déjà une guerre dans le monde, qui provoquera la famine et la maladie. Pendant la pandémie, beaucoup de gens sont revenus vers moi et ont changé leur attitude, parce que j'avais envoyé mes messagers et même mes anges célestes qui ont travaillé dur et qui ont sauvé beaucoup d'âmes qui sont allées au ciel. Un grand nombre des gens sont allés au ciel, mais un grand nombre des personnes sont allées dans les ténèbres du séjour des morts. Parce que le Dieu de ce monde a réussi à aveugler leur cœur. À ce moment-là, mes frères, le Seigneur a commencé à me montrer des esprits méchants qui étaient occupés à travailler pour aveugler l'humanité. Immédiatement j'ai commencé à voir des esprits impurs, j'ai vu le premier démon qui ressemblait à une araignée, le deuxième démon ressemblait à un crabe et il sortait de l'eau. Il y a plusieurs sortes de créatures démoniaques sous l'eau. Le troisième démon que j'ai vu ressemblait à un robot. Un esprit démoniaque avec un costume spatial ou robotique, et ce robot démoniaque se tenait dans l'espace. J'ai appris que le crabe démoniaque était la principauté qui avance son règne en tuant les gens par empoisonnement, partout dans le monde. Il pousse certaines personnes à tuer d'autres par du poison, en particulier dans notre pays, le Congo, où ce problème, qui n'existait pas ces dernières années, est aujourd'hui devenu un problème majeur. La vie des gens est écourtée à cause de cette pratique d'empoisonnement, causant une mort soudaine et prématurée. Nous sommes déjà dans la saison des jugements, avec le ciel et l'enfer qui interviennent dans le monde des hommes. Ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu seront frappés par le jugement de Dieu. Mais ceux qui ont le sceau de l'esprit seront épargnés. Le monde spirituel place des sceaux sur les gens du monde, le royaume des ténèbres marque l'humanité avec le nombre de la bête, et ces gens sont influencés par le démon crabe qui est sorti des eaux. Pendant ce temps, les élus de Dieu sont scellés par Dieu. Le Seigneur m'a révélé que le démon araignée est une principauté qui travaille dans le monde de l'Internet. Ce démon araignée tenait un filet, avec son filet il devait capturer les âmes qui navigueraient sur un mauvais lien dans le World Wide Web. Frères, nous pouvons évangéliser et prier en ligne pour soutenir et édifier les frères, mais il y a des applications, des groupes et des liens en ligne qui sont diaboliques. Quiconque ouvre ces applications et ces liens et rejoint ces groupes pourrait être pris dans le filet du démon araignée, c'est-à-dire une principauté d'Internet, et peut-être se retrouver dans une prison spirituelle. À cause de l'adhésion à des groupes et l'ouverture de liens et d'applications, des personnes ont conclu sans le savoir des alliances avec des démons et ont été initiées. Car j'ai vu cet esprit araignée attraper des millions d'âmes dans son filet en ligne. Le Seigneur m'a dit, la dernière calamité avait poussé de nombreuses personnes à revenir vers moi. Beaucoup se sont repentis de leurs péchés et ont arrangé leur vie. Mais alors que le monde se rétablit et revient à la normale, mon peuple est retourné à ses anciennes habitudes qu'il avait abandonnées. En vérité, l'année 2020 a été une période de réveil dans de nombreux foyers chrétiens, où mes enfants se réunissaient et priaient pendant les périodes de lockdown. Ce réveil dans les maisons était dû aux signes et à l'épidémie qui avait frappé le monde.
Le troisième démon qui était habillé comme un robot se tenant dans l'espace était également occupé. Cette principauté contrôlait toutes les caméras, satellites et radars du monde de Satan, c'est-à-dire qu'elle surveillait l'humanité et le monde entier. Le diable a mis en place des infrastructures de communication et de technologie dans le monde entier pour tout surveiller et filmer. Le Seigneur a dit que l'humanité est surveillée par l'ennemi. Il a révélé que les scientifiques modernes travaillent avec l'ennemi. Car cette sagesse appelée technologie de l'information vient du diable. C'est très pénible pour notre célébrité, Chiala-Muana, qui a passé toute sa vie à servir le monde et Satan. Elle était une telle superstar et une grande figure. Lorsqu'elle est morte, le Seigneur m'a montré comment elle avait manqué le royaume de Dieu et était tombée dans le lieu de tourment et avait atterri dans les ténèbres, où un serpent lui enroulait le cou. Le Seigneur m'a dit de regarder où elle avait atterri et comment elle était tourmentée par le serpent qu'elle avait servi durant sa vie. Cette célébrité avait eu tant d'occasions dans sa vie de recevoir l'évangile, mais elle avait ignoré la bonne nouvelle du royaume qui aurait pu sauver son âme. De nombreuses célébrités dans votre pays sont exposées à l'évangile, me dit le Seigneur, mais ils hésitent à y répondre. Elles ne veulent pas se repentir, elles ne veulent pas savoir. Elles ne réalisent qu'elles sont passées à côté de leur chance que lorsqu'il est trop tard. Ils sont responsables de la séduction et de l'impureté sexuelle dans le pays. Ils font danser leurs adeptes avec leur danse de nudité. À ce moment-là, j'ai vu un démon femelle, la reine de la séduction, qui avait fait une alliance avec la célébrité Chiala-Muana. Ce démon travaillait avec la célébrité et lui avait confié la mission d'entraîner les jeunes filles dans la dépravation et l'immoralité sexuelle. Ce démon femelle avait la forme d'un serpent. Frère, c'était terrible de voir cette femme en enfer, je l'ai vue dans le feu, brûlant comme une torche et elle hurlait de souffrance. Mais personne ne pouvait l'aider et les démons la tourmentaient. Le Seigneur m'a dit qu'elle était censée se repentir, mais il y avait des obstacles qui rendaient son repentir difficile. Elle connaissait de nombreux secrets du diable après l'avoir servi pendant de nombreuses années. Elle était sur le point de prendre la décision de recevoir l'évangile, mais comme elle hésitait, elle finit par être attirée par le monde et a de nouveau endurci son cœur. Quand l'ennemi a vu qu'elle envisageait de le quitter, le diable a envoyé un démon puissant qui est venu pour l'aveugler et endurcir son cœur. L'ennemi craignait qu'elle ne révèle les secrets du monde des ténèbres si elle se repentait. Si une célébrité de son envergure s'était repentie, beaucoup auraient été sauvés. Il y avait une bataille entre le royaume de Dieu et le monde de Satan pour son âme, mais elle a hésité. Lorsque l'occasion d'accepter l'évangile est passée dans sa vie, on l'a menacée et on lui a dit que si elle révélait les secrets de Satan, elle serait tuée. Le Seigneur a révélé que l'ennemi est agité, qu'il faisait pression sur ses serviteurs, les élites du monde, pour que son agenda se réalise rapidement. Il s'agit de mesures extrêmes pour les élites qui sont sous pression. Et ce pape, comme le précédent, est également sous pression. Lucifer menace de le tuer s'il échoue dans sa mission de faire avancer l'agenda de la mondialisation. En vérité, ce pape a fait beaucoup pour le diable, mais son maître n'est pas satisfait car il est impatient, sans repos. La pression s'exerce sur ce pape pour qu'il ouvre la voie à l'apparition de l'Antéchrist. Ce pape doit préparer le monde à l'introduction de l'Antéchrist, il doit préparer le chemin comme Jean-Baptiste qui était venu pour préparer le chemin pour le Seigneur. Le peuple de Dieu doit aussi se préparer. Ces jours sont mauvais, ceux qui lavent leurs vêtements et préparent leur cœur recevront le sceau de Dieu, et le nom du Seigneur sera écrit sur leur front. Et ceux qui ne sont pas scellés avec le sceau de Dieu souffriront terriblement du jugement qui s'abattra sur le monde. La souffrance atteindra un niveau jamais connu auparavant. Vous priez pour que les choses aillent mieux dans votre pays, mais j'ai préparé pour vous un royaume de gloire, où il n'y a ni maladie, ni souffrance, ni larmes, ni mort. Un lieu où vous serez dans la paix et la joie, mais vous priez encore pour que ce monde aille mieux. Beaucoup font la fête au lieu de pleurer sur leurs âmes. Malheur à ceux qui font la fête parce qu'ils pleureront. Dites à mes enfants que très bientôt, ils feront la fête. Dites-leur très bientôt. Mais ceux qui vous oppriment à cause de l'évangile pleureront aussi très bientôt.
Le pouvoir, le règne et la domination seront donnés à mes enfants, ils régneront d'éternité en éternité. Le Seigneur sait que tout ce qui est dans ce monde sera détruit très bientôt, et que plus rien n'aura de l'importance sauf la vie éternelle. Ce qu'il a préparé pour les élus est époustouflant. Le Seigneur a montré 2 fois l'arrivée du pape dans notre pays, Congo, et il a dit que vous devez prier parce que sa mission sera de tuer. Beaucoup de gens sont impliqués dans la destruction du Congo. Même le pape y est aussi impliqué. Le Seigneur m'a dit que l'arrivée du pape dans notre pays est pour le mal et les fusions de sang. Nous devons intercéder, ce n'est pas le moment de dormir. Le vrai évangile va se lever dans ce pays. L'évangile éternel de la vérité sortira du Congo, les gens évangéliseront avec puissance dans les lieux publics, les marchés et les bus. Mes élus iront dans les villages et dans la brousse. Dites à mon peuple de se préparer pour la puissance qui vient, et j'enverrai mes anges pour travailler avec eux. Je voyais dans le ciel les anges préparer et planifier ce qui se passera dans ce pays, le Congo, en termes d'évangélisation. Cela fera partie de la dernière moisson avant que la trompette ne retentisse. Fin du